Salam alaikum wa rahmatullah. Est-ce qu'en islam, on peut attraper par exemple un djinn? Est-ce qu'en islam, on peut discuter avec un djinn? La réponse est oui. Sauf que, en l'occurrence, il ne faut pas dépasser les limites autorisées par l'islam. Je vais vous donner deux hadiths pour justifier ce que je suis en train de dire. Le premier hadith. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, a dit: La nuit dernière, un grand démon des djinns est venu vers moi et a voulu interrompre mes prières, ou a dit quelque chose de similaire. Mais Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis de le maîtriser. Je voulais l'attacher à l'un des piliers de la mosquée pour que vous puissiez tous le voir le matin, mais je me suis souvenu de la déclaration de mon frère Salomon, comme indiqué dans le Coran: Mon Seigneur, pardonne-moi et accorde-moi un royaume tel qu'il n'appartiendra à personne après moi. Sourate 38, verset 35. Le sous-narrateur a dit: Il, en l'occurrence le démon, a été renvoyé humilié. On trouve ce hadith dans l'authentique de Bukhari, hadith numéro 461. Donc ça, c'est un hadith qui est authentique, c'est un hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam, il a maîtrisé un djinn. Donc le prophète savait que les djinns pouvaient se matérialiser dans notre monde, ils pouvaient se manifester, on pouvait les attraper, on pouvait discuter avec eux, mais le prophète alayhi salatu wassalam ne l'a pas interdit. Dans un autre hadith, Abu Huraira, qu'Allah Ta'ala l'agrée, nous rapporte: Le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam m'a confié la garde de l'aumône de Ramadan. Quelqu'un est venu et a pris de la nourriture. Je l'ai attrapé et lui ai dit: Je vais certes t'amener au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il, le voleur en l'occurrence, a dit: Je suis pauvre, je dois nourrir ma famille et je suis vraiment dans un grand besoin. Alors Abu Huraira lui a fait miséricorde et l'a laissé partir. Abu Huraira a raconté ce qui s'est passé au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a dit à Abu Huraira: Le voleur t'a certes menti et il va revenir. Donc Abu Huraira savait que le voleur allait revenir. Alors, il est revenu et a pris de la nourriture une deuxième fois. Abu Huraira l'a attrapé et lui a dit: Je vais certes t'amener au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Le voleur a répondu encore une deuxième fois à Abu Huraira: Laisse-moi, je suis certes pauvre et je dois assumer une famille, je ne reviendrai plus. Alors, Abu Huraira lui a fait miséricorde et l'a laissé partir. Au matin, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a demandé à Abu Huraira: Ô Abu Huraira, qu'est-ce que ton prisonnier a fait? La réponse: Ô messager d'Allah alayhi salatu wassalam, il s'est plaint de sa grande pauvreté et a dit qu'il a une famille à nourrir. Alors je lui ai fait miséricorde et je l'ai laissé partir. Le prophète a répondu: Il t'a certes menti et il va revenir. La troisième fois, il est revenu et a pris encore de la nourriture. Abu Huraira l'a attrapé et lui a dit: Je vais certes t'amener au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Cela fait 3 fois que tu me dis que tu ne vas pas revenir et tu reviens quand même. Le voleur a dit à Abu Huraira: Laisse-moi et je vais t'apprendre des paroles. J'ai dit: Quelles sont ces paroles? Et le voleur a répondu: Lorsque tu te couches dans ton lit, récite Ayatul Kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, surat al-Baqarah, verset 255, jusqu'à la fin. Ainsi, il y aura certes en permanence un protecteur d'Allah avec toi et aucun shaitan ne s'approchera de toi jusqu'au matin. Alors, je l'ai laissé partir et un matin, le prophète alayhi salatu wassalam a dit à Abu Huraira: Qu'est-ce que ton prisonnier a encore fait? Entre parenthèses, au fait, le voleur, il était devenu le prisonnier d'Abu Huraira, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a souligné. Vous voyez? Et Abu Huraira a répondu: Il a prétendu qu'il allait m'apprendre des paroles qui allaient me profiter si je le laissais partir. Le prophète a dit: Quelles sont ces paroles? Et Abu Huraira a dit: Il m'a dit, lorsque tu te couches dans ton lit, récite Ayatul Kursi du début jusqu'à la fin. Et il m'a dit ainsi: il y aura certes en permanence un protecteur d'Allah avec toi et aucun shaitan ne s'approchera de toi jusqu'au matin. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: il a certes été véridique avec toi, bien qu'il soit un grand menteur.
ô Abu Huraira, sais-tu qui te parle depuis 3 nuits? J'ai dit non. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, c'est Shaitan. Rapporté par Bukhari dans son Sahih numéro 2311. Donc, ce hadith nous relate clairement que les djinns, ils peuvent se matérialiser dans notre monde. Ils peuvent prendre l'apparence d'un être humain. On peut les attraper. On peut discuter avec eux. Ils peuvent nous donner des informations comme il a donné l'information concernant le verset du trône. Et le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il savait que c'était un djinn. Abu Huraira ne savait pas, mais le prophète savait. Et le prophète alayhi salatu wassalam a laissé faire. Sauf que la conversation entre Abu Huraira et le djinn, ça n'a pas dépassé ce qui est autorisé en islam. Il ne faut pas demander au djinn l'avenir, il ne faut pas demander la protection, il ne faut pas faire de la voyance entre autres, il ne faut pas commettre les péchés. La discussion que je peux avoir avec le djinn, je peux avoir cette même discussion avec mon frère musulman. Si j'appelle le djinn sur le droit chemin, alhamdulillah, c'est ce que l'islam nous demande. Si j'appelle le djinn dans le shirk, dans la désobéissance, c'est ce qui est haram. C'est la même chose avec mon frère musulman ou bien ma soeur musulmane. Si je parle avec mon frère de ce qui est halal, alhamdulillah. Si je parle avec mon frère ou ma soeur de ce qui est haram, c'est là il y a un problème. Donc le captage de djinn, c'est autorisé en islam. Il n'y a pas un verset du Coran qui interdit d'attraper les djinns, qui interdit de discuter avec les djinns. Et bien au contraire, on a des hadiths où le prophète, il a maîtrisé un djinn. Abu Huraira, il a attrapé un djinn qui était devenu son prisonnier, vous voyez. Et en l'occurrence, le prophète savait qu'on pouvait discuter avec les djinns, on pouvait les attraper, mais il n'a pas interdit cela. Maintenant, il ne faut pas dépasser les limites autorisées en islam. Donc, il y a des gens qui disent le captage, c'est haram, le captage, c'est du shirk, etc. Vous ne connaissez même pas comment le captage fonctionne. Vous ne savez même pas, vous n'avez même pas les tenants, les aboutissants. Quand on veut critiquer quelque chose, il faut maîtriser. Sinon, on va faire même dire au prophète, alayhi salatu wassalam, ce que le prophète n'a pas dit.